On voit dans la parashat Vayetze, bon, il ne reste plus beaucoup de temps. On a vu parashat Vayetze, regarde quelque chose d'extraordinaire qu'on a vu. Quand Yaakov se réveille, Vaikas Yaakov Mishenato, Vaikas Yaakov Mishenato, comment il dit le pasuk? Achen yesh Hashem bamakom hazeh. D'accord. Achen, rachet tevot. Ah ouais, rachet tevot. Achen, du Achen. Achen, Aleph, Arié. Ah oui, il y a les, Chaf, oui, voilà, c'est les trois coups. Nun, Nesher. Ve'anochi, oui, Yadati, moi. Je ne savais pas que je faisais partie de là-haut. Donc, quelque part, Yaakov, il découvre. C'est pour ça qu'il dit. Il a eu peur de l'endroit. On apprend aussi des malachim. Ouais. Alors maintenant, on dit. Mais pourquoi mais normalement, on ne sait pas les kérouf qui est le Kisei HaKavod. C'est le Shor. Alors Yaakov, il a vu plus loin. Il a vu que le Shor allait descendre de sa place. Il allait quitter sa place là-bas. Parce qu'il va être attiré quand il va voir le veau d'or. Le Nesher là-bas, ils vont l'attirer tellement à la puissance du veau d'Avodazar qu'ils ont fait. Ils ont descendu le Kisei HaKavod, le Shor, ils est descendu dans le veau. Et c'est pour ça que c'est un veau qui parlait, qui broutait, qui faisait des trucs. Pourquoi? Parce qu'ils vont attirer une ashpa d'en haut, tellement forte pour la Avodazar. Alors le Shor, il est sorti, il est parti. Qui c'est qui a remplacé? Les kérouvim. C'est quoi kérouvim? Les anges, les petits anges avec la tête de Ténokot. Et Yaakov aussi, il avait sa place là-bas. Donc comme ça, il dit Zohar. C'est pas les anges qui l'a créé? Hein? Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'Yaakov il a su avant, il avait même après le Inyan du Vodor. Maintenant c'est quoi? Alors maintenant c'est le Nesher, les Kouvim. Nesher c'est l'aigle. Le Nesher, les Kouvim, les anges. Le Tinokot sur la face de l'enfant, le lion et Yaakov Avinu. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il a Anochi, lo yadati, Anochi, quoi, je savais pas que j'étais mon fils maintenant là-haut. Le taureau il est. C'est pour ça qu'il a dit Bamakom Hazeh, j'ai eu peur de cet endroit, parce que cet endroit c'est un endroit kadosh, c'était le Kisei HaKavod. Alors c'est quoi? À un moment il devait écrire les anges viennent d'en haut. Alors on dit c'est quoi le pérouche? C'est qu'il a créé lui-même ces anges. Et ces anges-là, Olim Verdimo, ils montaient, ils voient la tête, ils redescendent, ils disent quoi? C'est Yaakov. D'accord, fait. Alors il y en a qui disent que Olim et Yordim. Le taureau, il a été sorti. Il a perdu sa place. Ouais, de Kisei HaKavod. Nickel bonheur, ouais. Alors on dit que. Un pérouche. Olim et Yordimbo, Malaché Elokim, Olim Yordimbo. C'est quoi? On dit que le Malaché Elokim, Olim Yordimbo, c'est les prières du juif. C'est des Malaché Elokim et Yordim. Ça s'appelle les Malaché. Pourquoi Malaché? Malaché, Olim Yordimbo, des anges montaient et descendaient. Malaché, c'est les mêmes lettres que Michael. Michael, c'est la Torah. C'est les Me'ave Echad, c'est les 101. Limoud, 101 fois, ne ressemble pas à un homme qui étudie 101 fois qu'un homme qui étudie même 100 fois. Pour dire tout le Limoud, toute la Torah, toutes les prières, ça passe par Michael, qui les présente à notre ange pour accepter nos prières. Donc Olim, c'est quoi Olim? C'est cette fila que tu as créée par Michael, que tu as créée, que tu donnes à l'ange Michael qui les monte. Donc l'ange, c'était le filote qu'on fait monter. Veyordim, c'est l'ashpa que tu vas avoir de ta tfila. Toi, tu donnes une tfila, tu apportes une tfila à Hachem, et si Hachem il voit que ta tfila elle est agréée, elle est acceptée, il te donne des anges qui vont te protéger, qui vont t'apporter les besoins que tu as demandé. C'est ça, Olim, Veyordim Bo. Par qui ça passe? Qui c'est qui reçoit ça? C'est l'ange Michael. C'est pour ça qu'il est marqué Malaché Olim, Veyordim Bo. Malaché Elokim, Olim, Veyordim Bo. Et c'est pourquoi il est marqué Elokim. Malaché Elokim, les Elokim c'est les mêmes lettres que Ohalim, Yoshev Oel. C'est là qui étudie la Torah, sa prière, sa Torah, elle est acceptée. C'est ça Elokim. Elokim, c'est les mêmes lettres que Ohalim. Et Ohalim, on sait très bien que le lien de Oel, c'est Yaakov, Yoshev, Ohalim. C'est quoi le lien de Ohalim? C'est Elokim. C'est pour ça que Yaakov, il étudiait la Torah dans l'Ohalim. Ça veut dire qu'il étudiait avec Dieu, il était Dieu. C'est pour ça qu'on voit qu'il est parti tout directement chez Shem Ve'ever. Où c'est marqué au début du passage qu'il est parti chez Shem Ve'ever. C'est Yaakov, Mibershava, Ve'ilech Harana. On dit qu'il a étudié d'abord 14 ans chez Shem Ve'ever. C'est allusionné dans le premier pasuk où on voit ça. C'est Yaakov mi Bershava, Sofet Evot, Yaakov mi Bershava, Bet Resh Ain, Ever, à l'envers. Sofet Evot 2, Yaakov mi Ber Resh, Bet Resh, Sheva Ain, ça fait Ever. Et où il est Shem? Et Shem, il y a aussi Shem Ve'ever. Shem, c'est quoi? Mi Ber Shava, mi Ber Mem, Shava Shin, ça fait Shem, Reshet Evot. Donc de Shem Ve'ever, on voit du premier pasuk déjà qu'il y a Shem Ve'ever, il était d'abord à Shem Ve'ever, dans les Sheva de Shem Ve'ever. C'est pour ça que Malaché Elokim, il a obtenu la prière, la tfila de Malaché Elokim. C'est pour ça qu'il va rêver le symbole de la prière et de la tfila et de la Gmilut Hasadim. C'est quoi le symbole? Le Soulam. C'est pour ça qu'il rêve un Soulam. Soulam, Gematria. Hein? Soulam, avec le Vav, ça fait 136.
d'accord? Gematria, Kol. C'est Kol Torah. C'est ça la prière qu'il a emmenée par l'ange Michael, qu'il apporte et qu'il reçoit. Et Kol Torah. C'est Kol Torah, Kol Tfila. Aussi, c'est Mammon, 136. Ça, c'est Gmilut Rasadim. Torah, c'est Avoda. Torah et Tfila, c'est Avoda. Qu'est-ce qui manque dans les 3 piliers du monde? Torah. Où est Torah? Où est Torah? Dans Soulam. Le mot Soulam, Gematria aussi, sans le Vav, parce qu'on peut l'écrire sans le Vav. Ça fait 130. 130 Gematria, Sinaï. Le mont Sinaï où on a reçu la Torah, c'est 130. Donc Soulam, il y a la Torah, c'est par 130. Kol, Tfila de Yaakov, c'est 136. Gematria, Soulam avec le Vav, 136, ça c'est le Tfila. Et Avoda, c'est aussi Gmilut Rasadim, c'est le Mammon, ça représente le mien. C'est Kol Torah, c'est Kol Tfila. Mais là, on a gardé le Kol Tfila, et Torah, c'est pas allusionné par Soulam, avec sans le Vav, par le mot Sinaï, qu'on a reçu de Torah Sinaï. Donc c'est ça. Shoshat Dvarim Haolam Hamed, sur 3 choses le monde y tient. À la Torah, à la Voda, à Gmilut, tu les as les 3. Et c'est pour ça qu'on dit, ça dit qui est Sodolam. Aussi. Comme ça l'a dit la Gemara. C'est quoi le pilier du monde? C'est 3 piliers. D'accord? Mais qui c'est qui va former ces 3 piliers-là, qui va faire tenir le monde? C'est le tzaddik. C'est pour ça qu'il y a marqué tzaddik qui est Sodolam. Et c'est aussi allusionné par Yaakov Avinu. Où c'est marqué allusionné Yaakov Avinu qui tzaddik qui est Sodolam? Qu'est-ce qu'on a dit? Ou parasta yama vakedma tsafona vanegba. D'accord? Et tu vas grandir, tu vas t'épancher du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord? Comment on dit? Regardez dans le mot. Ou parasta yama vakedma. C'est quoi kedma? On a racheté votre tzaddik. Kedem, c'est Kouf. Kouf, Yud, tzaddik. Safona, Vanegba, c'est Darom. D'accord? Si j'écris maintenant ces lettres-là, ça fait le mot tzaddik. Donc tzaddik est Sodonam. Pourquoi il est parce qu'il est dans les 4 points cardinaux. Et c'est pas lui seul, il tient les 4 points cardinaux, il tient les 4 côtés du monde. C'est ça tzaddik. Safona, Vanegba. C'est les rachets, ça fait, j'ai noté, Safon Darom, regarde, Safon Darom, Yam et Kedem, Yam c'est l'ouest, et Kedem c'est l'est, donc Safon Darom, Yam et Kedem, rachetez votre tzaddik. Ça c'est Yaakov Avinu. C'est pour ça que Dieu lui a dit au Pharat, ça dit Yam et Kedem, Safon Avanegba. Nivrechu Bechakol Mishpachot Adama. Parce qu'il est partout, c'est lui le tzaddik, il est Sodolam, et grâce à ce Sodolam, il a ces 3 piliers, il arrive à faire tenir ces 3 piliers-là, Torah, Kol, et ça. Et c'est ça le rêve qu'il fait. Soulam Moussa Varsa, mais ça attention. Il faut que le Soulam il soit Moussa Varsa. Le Rocho Magia Shamaïma. À quelles conditions? Il faut que tu aies les pieds sur terre. Ça c'est par le spirituel. Voilà. Il faut que tu prends le matériel. Il faut que tu prends le matériel par la matériel. Soulam Moussa Varsa. Quand tu peux arriver avec la tête de l'échelle, elle arrive jusqu'au ciel. Quand tu as les pieds de l'échelle, elle est sur terre. C'est quoi les pieds de l'échelle sur terre? Ça veut dire que tu vis sur terre. Tu fais attention à la matière. Tu prépares la matière, tu l'élèves pour Hachem. D'accord? Et c'est pour ça qu'il va étudier 14 ans chez Lavan, pour apprendre la matière. Pour apprendre comment, toutes les combines qu'il va faire Lavan, il fallait être au courant de tout. Toutes les ruses, tout ça, il fallait être au courant de tout. Donc il fallait être un homme super calquelan, super savoir comment l'économie, l'argent, le truc. C'était pas ça, Yaakov. Yaakov Yoshev Walim, c'est un homme de Torah, il connaît pas tout ça. Il a dû s'efforcer à apprendre pendant 14 ans tous les sujets futurs qu'il va rencontrer contre Lavan. Toutes ces magouilles d'argent, ces magouilles de trucs, des tnaïm, des conditions qui ne sont pas tenues. Comment réagir al-pi alacha? Al-pi alacha. Comment faire d'après la halacha? Pas faire des combines non plus. Des combines permises, c'est-à-dire des combines qui puissent le faire tenir devant Lavan. C'est ça qu'il a fait Yaakov. C'est ça qu'il a fait Yaakov. Pendant 14 ans, il a fait ça, il a étudié chez Shem Ve'ever. Parce qu'on dit, il a pu étudier chez ton père. Quand son père, il ne pouvait pas lui apprendre la Torah. Bien sûr qu'il va lui apprendre la Torah. Qu'est-ce qu'il a besoin de Shem Ve'ever? Non, là-bas, c'était l'étude du Massa ou Matan, du commerce, de savoir comment faire les choses avec la matière. Tu comprends? C'est ça le nian du Soulam, c'est Meramez. Tu veux monter, il apprend bien les sujets de la terre, les sujets du commerce, les sujets de la vie entre les hommes. Et là, quand tu connaîtras bien ces sujets-là, ta tête, elle pourra être Magia Shamaïma. Tu pourras aller très haut, tu pourras toucher Hachem, et Hachem t'aidera dans ça. Pour ça, Olim Yordimbo, les anges de cette filote, ces demandes à réussir, ils montaient, Veyorodi, mais Hachem a agréé cette fille-là par des anges qui allaient être protecteurs, qui allaient lui donner la réussite dans ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il va réussir, Jacob. C'est comme ça pour nous aussi, si Dieu veut. Quand on fait une bonne prière, on demande à Hachem de réussir, on a un bon ratson, Hachem il envoie aussi la Hashpa, Chazara. Il envoie une influence autour qui va nous protéger, qui va nous garder.
Tu comprends? Ça, c'est le lien de... C'est pour ça qu'on dit Yoshev, Ohalim, il était Yoshev, Ohalim, Elohim. Il était proche de Dieu, tout le temps proche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec la matière, il s'est élevé tellement à garder la halakha, jusqu'à que sa tête s'arrivait, c'est-à-dire tout son être est arrivé près de Dieu. C'est pour ça qu'après il a dit, Nari lo yadati, quoi, je ne sais pas que je fais partie du char céleste, oh, maintenant je fais partie du char céleste, je ne suis pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui, Yaakov. Il arrivait au niveau du char céleste de Kissa Kavod. Tu te rends compte? Prira Avot. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce travail à tous les niveaux. Il a commencé à travailler la terre depuis les bases, pour que la soulame soit forte, bien assise sur la terre. Et après on voit que Yaakov, il a protégé sa tête. Comme ça, il a pris la pierre. Alors on dit, c'est quoi ces pierres? Au début, il y avait 12 pierres. Il dit, c'est quoi ces 12 pierres? C'est les 12 tribus. Ça allusionne aux 12 tribus. Et après, il a vu qu'il y a une dispute. Alors toutes les pièces ont voulu être sous le tzaddik. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a réuni toutes les 12 pierres, il en a fait une. En fait, c'est quoi? En fait, c'est le futur. Dans les 12 pierres, ça le met aux 12 tribus. Mais chaque tribu, elle voulait avoir une part, parce que ça va être l'endroit du Beth Amikdash là-bas. Ça va être l'endroit du Beth Amikdash. Ouais. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais je ne peux pas vous donner maintenant l'endroit au Beth Amikdash divisé par 12. Il y a une tribu qui va avoir l'emplacement du Beth Amikdash. Les autres tribus, ils vont avoir ce qu'ils vont avoir. Mais comme les pierres représentaient les 12 tribus, ils vous étaient tous désireuses d'être dans cette part-là, de recevoir cette part de terre. Alors Hachem, il les a tous réunis ensemble, il leur dit par là, c'est un message. C'est-à-dire, vous voulez tous réunir mon Beth Amikdash, c'est super. Vous voulez tous mon Beth Amikdash, vous voulez tous demeurer, avoir votre part de terre ici. Mais je ne peux pas vous la donner à chacun. Alors c'est pareil, c'est pas grave. Participez à la construction. Aider à la construction, c'est comme si vous avez votre part vous aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Le Mishkan, le Beth Amikdash, toutes les tribus ont participé. Le fait qu'ils ont participé, même si le territoire n'est pas le leur, c'est comme si c'était le leur, ça leur appartient. Ils ont tous une part. Et c'est ça l'ardoute des pierres. Ça veut dire que quand les Juifs sont béardoute, quand ils sont ensemble, tous ensemble, ils participent avec leur argent, avec leur courage, avec leur volonté de vouloir aider, de vouloir faire grandir un endroit, de vouloir grandir le Beth Amikdash, de faire construire un endroit de quelque chose. Et tout le monde est ensemble. Hachem, il fait comme si c'était une seule pierre. Tout devient uni. C'est pas la tribu du Juda qui a gagné, qui a pris la part, ou une partie de la tribu Binyamin qui a pris la. Toutes les tribus font partie de mon Beth Amikdash. Toutes les tribus, ils ont aidé. C'est pas parce que territorialement vous êtes au prioritaire parce que vous avez reçu le terrain et que les autres ils n'ont pas le droit. Ils ont autant de droits que vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont aidé à la construction. Et c'est ça le remède des pierres qui sont tous unis ensemble. Quand il y a une union, alors chacun il a droit à sa part. Chacun il a droit à sa part. Et c'est ça un petit peu les pierres. Alors on est maintenant pourquoi les pierres, il l'a mis d'une manière qu'il a protégé sa tête. Et Rachid nous dit là-bas, il a protégé sa tête pour les Chayot Torfot, les animaux. D'accord? Pourquoi les animaux? Si c'est pour les animaux, il fallait entourer tout ton corps. Pourquoi la tête? D'accord? Pourquoi la tête? Parce qu'en fait, on ne parle pas des animaux sauvages, on parle des animaux intérieurs du Ben Adam. D'où viennent les animaux sauvages de l'intre intérieur, de la tête? Les mauvaises pensées, les mauvaises idées, c'est ça qui te fait ton Yetzer. C'est ça qui grandit ton Yetzer. Donc pour protéger les attaques de ton cœur, des animaux de ton cœur, il faut protéger ta tête de toutes ces mauvaises influences extérieures. Parce que c'est de la tête que partent toutes les envies après mauvaises qu'on a. Mais si tu protèges ta tête de toutes les mauvaises attaques, les mauvaises chayot, les mazikim qu'on a, nous, les mauvaises pensées, tu protèges ta tête, ton corps y suit. Ton corps, il n'a pas une influence de part entière. C'est pas lui qui va te donner une influence, le corps. D'où il a l'influence? Parce que tu as la tête, tu lui as donné dit comme ça, alors il a envie de faire comme ça. Mais si lui il dit autrement, il fait autrement, le corps, il suit le corps. C'est un moyen, le corps. Il n'a pas une pensée à lui, c'est qui la pensée? C'est toi. Et c'est pour ça qu'il faut protéger avant tout sa tête de toutes ces attaques qui nous rentrent dans la tête. Si tu te protèges de toutes ces attaques, tu purifies ton esprit, tes pensées, tu as fait que ton corps maintenant, il est protégé automatiquement, il ne sera pas gêné. Donc il n'y a pas besoin de faire une garde dans tout le corps. La garde essentielle, c'est la garde de la tête. Si tu gardes ta tête, le corps y suit, il n'y a pas besoin de protéger plus. Donc on parle ici de quel hayot? C'est des hayot pas physique, de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a montré le symbole de la tête. C'est la tête qu'il faut protéger. Et quand un homme il protège sa tête, alors il peut arriver à ce qu'on vient de dire. À une échelle qui est posée sur terre, il monte, ses prières sont acceptées, il a un retour. Malaché Elohim, c'est quoi? C'est l'ange Michael qui reçoit les tfilotes. D'accord? Et Elohim, c'est Nyan de Oel Ohalim, ça veut dire il rentre dans la Torah. C'est ça la tête. Et là, il reçoit une hashpa, il reçoit un retour d'ange. Ça veut dire quoi? D'ange, de toutes les tfilotes qui te reviennent pour toi. Tu as agréé, donc tu as des réponses à tes prières, tu as une réponse à ta Torah, tu as une réponse à tes Gmilut Rasadim. Dieu, il te donne autant que tu donnes. Tu comprends? Ça, c'est ça Yaakov. C'est pour ça qu'il était Beri Avot, à un tel point qu'il est arrivé à monter tellement haut qu'il est arrivé, il fait partie du char céleste, du char d'Akadosh Baruch Hu. Regardez Yaakov, comment il a grandi. Tout ça, dis quoi, je savais pas. Oui. Et c'est pour ça qu'on va voir dans cette paracha, après Vaishlar, Katonti Mikola Hasadim, il garde encore l'humilité, il connaît maintenant son niveau, il sait qu'il est très fort, il sait.
Très très élevé. Mais il dit encore Katon, Timikola Hasadim. Je suis tout petit par rapport au bien que tu me donnes. Dieu, il me fait tellement de bien que quel mérite que j'ai? Qu'est-ce que je peux? J'ai tellement grand Dieu, il m'a tellement donné. Je n'ose même pas dire quoi que ce soit. Tu comprends? C'est ça l'humilité en plus, c'est la grandeur de Yaakov. C'est le lien de Yaakov. C'est pour ça qu'il est marqué que Yaakov, donc il a eu peur de l'endroit. Oui, il ne s'attendait pas à recevoir tellement, quoi. Il ne s'attendait pas à voir tellement de choses, d'être tellement proche d'Hachem. Il ne s'attendait pas. Il était pris par... C'est pour ça qu'il va ira, comme il dit le passage, va ira Yaakov, mais Od. Ok? Il a eu très très peur. Et il a dit, mais comment j'ai pu dormir dans un endroit aussi grand? En fait, Hachem, non. Quand il a dormi, c'est pour justement lui dévoiler son niveau. Si Hachem, il voulait lui dévoiler ce niveau-là. Alors il a dit, je vais le faire dormir. Il y a un midrash qui dit qu'il n'a pas dormi pendant 14 ans, pendant Shem Boéda, vous savez. Mais il y a un autre midrash qui dit, pas seulement il n'a pas dormi chez Shem Boéda 14 ans avant, mais même chez Lavan, il n'a pas dormi. Même chez Lavan, on le voit dans les mots de la paracha, dans là-bas. Là-bas, il a rendu fou là-bas. Hein? Ouais, il y avait les nuits, c'était des nuits dures. Ouais, là-bas, il dit. Il y avait le froid, il dit, il parle du froid. Ine, Haïti bayom ahala, voilà. Haïti bayom ahalani horev, vekerar balayla, batidar shenati meenai. Pas pu dormir. Donc, pas seulement il n'a pas dormi 14 ans avant, mais même 22 ans chez Laval, il a passé. C'était 7 et 6 pour son travail. D'accord? 20 ans chez Laval, il était là-dedans. Il n'a pas fermé le. Comme ça, il dit Darshinati Meenai. Le sommeil est parti de mes yeux. Je ne retrouvais pas le sommeil, tellement tu m'as rendu fou. Il a rendu fou. Avec toutes les précautions qu'il a pris Yaakov, il a subi beaucoup de Laval. Aseret Monim. Tu as changé mes conditions de travail 1000 fois, 100 fois, il dit Rachi. Tu m'as changé les conditions de travail un coup comme ça, tu me dis comme ça, je fais comme ça, je dis comme ça, tu me voles comme ça, je dis comme ça. Putain, tu veux me rendre fou, quoi. Et là, comme c'est marqué dans David, il me keshit patal, avec le tordu, tu fais aussi. Mais il a beaucoup pris sur lui, Yaakov, ça. Beaucoup pris de lui. Mais Dieu l'a aidé. Parce qu'il n'a pas joué la carte du mensonge, du mal ou du faire du mal. Il n'a pas joué la carte du voyou, quoi. Il est resté fidèle. C'est pour ça qu'il a pris 14 ans là-bas. Ces 14 ans-là, on l'a aidé à comment garder la halakha avec des hommes, avec un homme pareil. Et ça, on a besoin de ça aujourd'hui. C'est tellement de choses. Dans celui-là, on a encore un type qui m'a appelé là, voilà, et il répare un truc, après il me rappelle 2 jours après, il me dit ça marche pas encore, il faut que je te rajoute ça, il faut payer encore. Je sais pas, il y a confiance, il n'y a pas confiance, je n'étais pas là pour surveiller. Il peut me rouler ça toutes les semaines, il peut m'appeler toutes les 2 semaines, ça marche pas encore, il faut rajouter ça. Il peut me faire un. Tu comprends? Il faut savoir, mais bon, c'est pas toujours facile. Comment réagir sur chaque chose. Ça c'était. Bon, en tous les cas, ça c'est le lien de Yaakov. Il a dit Manora, alors bon, bien sûr, à Makom, ça vous connaissez, je vous l'ai dit souvent, Makom c'est le nom de Dieu, donc Manora, Makom Azé, d'accord? Si vous remarquez, il y a. On voit 3 fois le mot Makom. Ok? Veikas Yaakov Shinato, Veomer Echen, Yashasham Makom Azé, après Veomer Hasham, Ma Makom Azé, Kimbet Elohim, je crois qu'il y a. Voilà, Veikra Etchem Makom Aou, Betkel. 3 fois dans le texte, on voit le mot Makom. Pourquoi 3 fois à Makom? 3 tuilotes. Hein? Makom. 3 Beth Amikdash. Là, ils font 3 Beth Amikdash. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit Vaïra. Le premier, c'est Veikas Veomer Achen, Yeshachem Bam Makom Azé. Vanachilo Yadati. Après Vaïra, après il y a marqué Vaïra, Vayomer Manora Makom Azé. Et après, Vaikra Etchem Makom Aou, Bet El. Veulamloud Ayer Valrishona. Et regardez. Vaïkas Benjado, le premier Beth Amikdash, il y avait la Shérina. Il y avait tous les symboles, il y avait tous les 10 miracles. Donc on voyait Hachem de manière très forte. Donc on a dit, et moi je ne savais pas. D'accord? Je ne savais pas qu'il y avait Hachem dans cet endroit-là. Je n'ai pas fait attention. Ça c'est le premier Beth Amikdash. Mais il va détruire. Après il est marqué Vaïra, il a eu peur. Vayomer, il a eu peur de l'endroit. Manora, ça va sur la peur de Beth Amikdash. Ils vont être détruits les 2. Donc il a la peur de la destruction du 2 premiers. C'est ça qui le fait peur. Il voit très loin. Il a la peur du premier, il a la peur du deuxième. Mais après, on ne parle plus de Vaïkra, Etchem Makomaou, qui maintenant on va l'appeler, c'est le 3e Beth Amikdash. Ça c'est comme marteau. Maison de Dieu. Tu vois?
on voit plus de crainte après de Yaakov, on voit plus la crainte, ça veut dire qu'il n'y a plus de destruction. Il n'y a plus de destruction. Au début, dans les deux premiers, après il y a le mot peur qui vient s'associer aux deux premiers, Makom. Mais après, à la fin, après, il y a plus, le troisième, il n'y a plus de peur, de crainte de Yaakov, il va rester éternellement. Il monte sur l'éternité, il n'y a plus de crainte à avoir, il va s'appeler la maison d'Hachem. Okay, c'est quoi Louz? Louz, c'est le nom de Louz, on l'appelait Louz au début. Peut-être c'est Louz. C'est Louz aussi, on s'appelait Louz. D'accord. Alors après, il lui a passé les simanim. Bon, après, vous connaissez l'histoire avec Rachel. Donc il l'a roulé. Lavan, il a roulé Yaakov. Et alors il a précisé, rappelez-vous. Alors, comme il connaissait le combinard qui était Lavan, donc il a dit prendre toutes les sécurités pour qu'il me donne Rachel. C'est pour ça qu'il dit je voudrais Rachel, Abat, Rachel, Bataktana. Alors Rachel, Rachel c'est pas suffisant. Je lui dis Rachel, il y en a plein de Rachel dans le marché. Il y a plein de femmes qui s'appellent Rachel. Donc c'est pas évident. On va dire Bitra, ta fille. Bon, ça limite. Alors Bitra et Rachel, il n'y en a qu'une. Mais pas seulement Rachel, encore peut-être une carove de Mishpacha. Et la Aktana, la petite. Donc il a fait toute une barrière pour se protéger. Il pose la question pourquoi Aktana, ça lui dit. Il dit bon, Rachel Bitra, c'est fini. Pourquoi Aktana d'accord? Il explique pourquoi Aktana, il a été très long à Yaakov, parce que c'est qu'il était tellement rusé Lavan. Aktana, comment il a dit, il était capable de changer le nom de Rachel et de Léa. Donc il a dit Rachel Bitra, il a dit le nom, il peut le changer, mais Aktana, c'est fini, je peux pas la changer. Donc il a dit Aktana carrément. C'est-à-dire là, c'est sûr que c'est la dernière, quoi. C'est pas la. Ça, il a rajouté Aktana, parce qu'on aurait pu s'arrêter à Bitra. Après, il peut dire, bon, maintenant tu t'appelleras Rachel. Non, il a dit, ta fille Rachel, il peut changer les noms. Il peut changer les noms. Donc, Tana, c'est sûr que c'est Rachel, en plus ta petite. Même si c'est plus Rachel, moins c'est la Tana. Là, tu ne veux pas revenir en arrière. Léa était plus âgée que Rachel. Donc, il a voulu. Et quand bien même, nous dit Rachi, il l'a quand même roulé. Il a quand même roulé, il lui a donné l'autre. Il lui a donné la plus grande. Mais qui c'est qui a. Ils ont fait une combine. Parce que Yaakov, il a dit à Rachel, écoute-moi, parce qu'on la roule pas, pour savoir que c'est toi. Tu me donnes les simanim. C'est quoi les simanim? C'est Tara et Nida. Nida, Dakataner et... Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent que c'était... Il y en a qui disent c'était Nida, Dakataner et trois mitzvot de la femme. Et Chala. Mais il y en a qui disent c'était le nyan du Metzora qu'on met sur le lobe de l'oreille, sur le pouce droit, l'oreille droite, le pouce droit et le pied droit. D'accord? Boyemani Mani, Oden Ayemani, Boyemani, et Regel et le pied, le pouce Ayemani. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle devait faire? Quand il devait rentrer après la roupa, il devait rentrer, Rachel lui faire ça, toucher son doigt et toucher son doigt de pied. Et là, il comprend que c'était elle. Et Léa, elle a fait pareil. Alors on explique, on dit pourquoi il a fait ça en fait, pourquoi il a choisi ces simanim-là. Parce qu'on dit, ces trois simanim-là, bon, ça reste entre nous bien que c'est enregistré, les Khamim disent que ça enlève l'envie de l'homme, le côté le côté fort de l'homme, le côté envie de l'homme, du désir, du plaisir de l'homme. Ça enlève ça. Quand tu touches ces trois endroits-là, ça diminue l'envie de l'homme. Et donc ça fait que maintenant la semence, elle sort pour le niam, pour le pauvre, et pas pour une excitation, pour une envie, sans qu'il y ait un an. Comme ça ils disent. Comme ça ils disent qu'il faut appuyer là. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que pour sortir un enfant kadosh, un enfant propre, il faut enlever le côté bestial de l'homme et faire pour la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire la femme? Elle doit toucher ici son mari, sur son pouce et sur son doigt. Du doigt. L'oreille, dans cet ordre-là. L'oreille, le pouce et le pied. Et ça enlève le côté de bas. Et ça fait que le zera, quand il sort pour cet événement, pour cette chose-là. C'est la femme qui fait. Ouais, c'est la femme qui fait au mari. Et c'est pour ça qu'il voulait ces simanim-là. Il dit que mon zera, parce que ça va être le premier zera que Jacob va sortir. Ça va être le premier zera. Donc il avait une grande kavana. D'accord? Il a une grande kavana à donner. Donc il ne voulait pas qu'elle parte dans une kavana un peu ailleurs. Donc il a demandé à ce que, en faisant ça, tu vas me canaliser à ce que la kavana ne soit que pour ça. Surtout que Yaakov, il a 84 ans. C'est pas maintenant un petit 20 ans. Jusqu'à 24 ans, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de zera de batala. Il a 95 années. Pour la première fois, il va être avec une femme. Pas s'imagine. À 84 ans.
C'est pour ça qu'il a dit vite. C'est pour ça qu'au début, on va voir la paracha, il dit à Lavan, donne-moi là pour que je. Des mots un peu crus. La Torah, elle donne des mots crus là. Quand Jacob, il s'adresse à Lavan, donne-moi vite ta. Alors on dit pourquoi la Torah, elle parle comme ça, Jacob, il parle. Même un homme le plus bas, il parle pas comme ça. Donne-moi une bonne femme pour. Vous avez compris. Comme ça. La Torah, elle dit ça. Alors Rachid sur place, il dit pourquoi même un homme le plus bas, il parle pas comme ça. Donne-moi. Ça se fait pas, ça, Hachmin. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit je suis en retard. Je suis vieux, si c'est pas maintenant, quand ça va être? Vite, vite, donne-moi, parce que j'ai une cabane tout de suite, il faut que je fasse ça. Je dois monter mes tribus, je dois faire mes tribus. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'il a fait ça avec toute cette cabana là. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle avait les simanim, donc c'est elle qui a fait ça pour elle. 84 ans, c'est pas pour rien. Hein? 84. Ouais. 8 et 4, 12. Ouais. Ah, tu vois? David, un Kanak. Il vient comme moi, toi. Il me ressemble. Ça faisait le tour. Ouais. Tu vois? Après, elle a prié, parce que on va voir que Léa, pourquoi elle a répondu la première? Parce qu'elle pleurait, elle avait peur de tomber dans les mains de Esav. C'était ça, tout. On dit que Léa était une racotte. Elle pleurait beaucoup. Pas qu'elle n'était pas belle, elle était belle. Mais justement, on pose la question à la Torah, comment elle peut se permettre de donner ce guilou comme ça d'une saméken. Ouais. On dit l'Ichora la BMA, elle dit pas Tmea, elle dit l'Otéora. Ouais. À la BMA. Alors, là, tu permets de dire un Bien fait, bien fait. Mais raconte, ça veut pas dire qu'elle était pas belle. Non, mais même une raconte, ça veut dire que c'est un peu aussi. Elle était cernée. Dans le sens normal, tu crois que les fatigué, c'est fatigué. Moche. Ouais. Alors non, il explique, le Rashi, il y a plusieurs pérouchim. Ils disent pour t'expliquer comme quoi non, elle pleurait tellement qu'elle pleurait au jour le jour, elle allait l'hydroche, demander les masses et les saves, et elle entendait que c'était un rachat, machin, donc le jour tellement qu'elle a pleuré, c'est pour te faire comprendre tout simplement de... C'est pour ça qu'elle a eu de la peine, Rachel, elle lui a donné, elle a dit pas qu'il tombe dans les bras de mon frère. C'est pas que pour ça, parce que elle a carrément en fait Zohar HaKadosh, il approfondit très très fort là-bas. Il approfondit énormément, c'est un grand moussard de Léa. Elle a changé tout son mazal. Ouais. Et on dit que justement le Zohar il a dit que elle allait dans le derer, comment ça s'appelle le derer, où tu sais les gens Parashat Drachim. Tous les jours, le Zohar il dit, tous les jours elle se répétait, elle allait, et Avada il lui disait non, ils savent Rachat, elle pleurait, même pas elle partait, elle pleurait en public. On dit, alors le Zohar il dit, et le Zohar il a dit que Rachel, elle n'a pas été une fois au Parashat Drachim. Alors on pose la question pourquoi déjà elle allait tous les jours autant, et pourquoi le Zohar il a dit que Rachel elle n'est pas sortie une fois. Alors il t'explique comme quoi elle avait la simcha, la gava de Lev, qu'elle savait qu'elle allait voir le tzaddik, donc elle sortait pas. Mais il a dit, genre on dit pourquoi il nous l'a dit comme quoi Rachel elle n'est pas sortie une fois, le Zohar. Il ne dit pas pour rien. Et pourquoi il répète que Léa elle allait au jour le jour, elle faisait des taniotes, mais à un point énorme. Il apprend le sujet à fond. Alors à la fin de tout ça, il explique pourquoi tout ça. Que Léa en vrai, pourquoi elle allait quand même tous les jours, elle se répétait, elle pleurait. Parce qu'il explique qu'un bel Adam, s'il arrive, une personne lui arrive un tsar, un malheur, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, la souffrance elle est là au début, mais au fur et à mesure avec le temps, la souffrance elle part petit à petit, il oublie. Alors il dit le Zohar, en se mettant dans cette condition-là. Elle voulait pas avoir la itraglout, de se dire ça y est, j'ai ça, c'est pas grave, allez, je le reçois, peut-être que bon, lui c'est un méchant, mais à la maison il sera gentil, et à la mitraguelle baiser. Non, elle pleurait au jour le jour pour pas avoir l'habitude. Je veux pas du rachat. Et ce sroute-là, et on dit ce sroute-là qu'elle a eu de faire ça tous les jours, et que Rachel elle n'est pas été une fois, ça a changé tout son mazal, parce que Shabbat il avait écrit que elle était mamash réouïa les seins, mamash, la Gdola était réouïa. Elle a changé le mazal, elle a eu Esav en premier, le premier enfant elle l'a eu. Alors qu'il y a écrit quoi? Et les Toldot Yaakov, Yosef. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là-bas? Yosef, pourquoi il dit tout Yosef? Parce que Yosef, ça doit être le Béchor, ça doit être le premier. Mais là, elle a changé toute Mazal. C'était non seulement il n'est pas sorti Béchor et Yosef, elle a eu Yaakov en premier. Le premier gosse, c'est elle qui l'a eu avant Léa. Elle a eu 6 enfants. Avant Rachel, pardon. Elle a eu 6 enfants. Et parmi les 6 enfants qu'elle a eu, les 3 Ktarim, Keter Malchut de Yehuda, Keter Keuna de Lévi, Keter Torah d'Issachar. Et elle a été enterrée avec qui? Avec Yaakov. Et Rachel, non. Où elle est morte, Rachel? Parashat Drachim. Pourquoi? Mida Kenegna, t'es pas sorti. Là, c'est un grand moussard que le Zohar veut te faire comprendre, que ce soit pas Batouar Batmecha. Soit pas Batouar Batmecha. C'est joli. Tu connais Rabbition, magnifique. Il t'explique le Zohar comment il va aller en coup. Ça veut dire quoi? Que tu apprends de Rachel là-bas, pourquoi il a dit qu'elle n'est pas été une fois? Justement. Parce que même si tu as quelque chose, faut pas être battoir. Comme des fois on vient, on dit à Dieu, on demande à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Déjà, dis merci sur ce que tu as. Merci sur ce que j'ai.
C'est ça, et Rachel, elle l'a pas fait. Et aujourd'hui, elle pleure, on dit que c'est pour ça, elle est debout, elle pleure pour la Israël. Elle n'a pas pleuré. Elle pleure comme elle a pleuré sa sœur Léa. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pleuré une fois, elle a été l'hydroche, alors que Léa, elle allait tous les jours pleurer. Regarde le sroud de Léa, tout ce qu'elle a eu. Tout ce qu'elle a gagné. Mais c'est énorme. C'est pour ça on dit bon les Simani. Et pleure pour ses. C'est énorme, c'est énorme. Rattraper un petit peu ce qu'elle. Il est énorme ce Chidouche, c'est le Zohar quand on explique là-bas. Très beau ce Chidouche. Il dit pourquoi? Mais ok, elle pleure une fois, deux fois, mais tous les jours elle va pleurer, c'est pas possible. Mais pourquoi? Pour pas avoir l'Aitraglout. Pour pas dire ok, allez, j'accepte ce tsar. Non. Elle voulait pas l'Aitraguer. Et ce scout là, ça lui a donné tout ça. Très très joli. Très joli. Alors on a aussi, regarde, ce qui est avec ça on termine, avec ça une petite gouda. Maintenant si on reprend maintenant le mot de ce pasouk là, de Achen, Vanochilo Yadati, d'accord? Qu'est-ce qu'on a comme, regardez, on reprend le pasouk. Qu'est-ce qu'on a comme consconopien? Achen, Achen. Oui, c'est Achen. Voilà, Achen, Yesh Hashem Bamakom Azeh, ok? D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? Encore c'était vote ou? Ok, sauf tes votes. Vaïkatz, c'est pas ce là. Vaïkatz, regardez, sauf tes votes. Vaïkatz, Yaakov, Mishenato, ok? Vayomer, sauf tes votes. Ça dit? Regardez. Vaïkatz, Sadik. Yaakov Bet, Mishenato Vav, Bayomer Resh. Sibour. Bravo, Sibour. C'est quoi? Tout le Inyan, de là on apprend, il a pris tous les Korot HaNefesh qu'il avait pour faire Minyan. De là on apprend ce qu'on a dit tout à l'heure au début, que c'était les prières qui montaient. C'est-à-dire qu'il a fait l'Inyan du Tzibour, il a fait le Tzibour dans ce Inyan là. Il a fait monter le Tzibour, ça veut dire c'est avec le Minyan compris. C'est ça qu'on fait ça, comme avait. Il a dit Vaïkas, Vaïkom Mishenato. C'est quoi? C'est l'Inyan de prière. C'est quoi Vaïkas, Milachon ici? La quitte c'est ta midot, les serres midot. Il faut réveiller nos midot, les serres Korot HaNefesh, les 10 forces de l'âme, et faire un minyan, comme un minyan en nous, à l'intérieur de nous, qui va monter vers Hachem, et qui va faire que Malaché Elohim, que l'ange Michael va accepter nos prières, et il va nous retourner. Ils sont plus acceptés, de là tu as compris. Tu fais comprendre qu'ils sont plus acceptés en Tzibour. Pourquoi? Parce que c'est des serres midot, et chaque midot truc. Alors c'est pour ça qu'on dit, à quel moment Vaïkat, quand un homme il est agréé dans ses prières, à quel moment un homme il est agréé? Quoi, il y a un temps précis où Hachem il écoute les prières? Non. Quand vous êtes en Tzibour, n'importe quel Tzibour, à n'importe quel moment, Hachem il écoute les prières. C'est ça que ça veut dire. N'importe quel moment, à n'importe quel temps. Il n'y a pas maintenant c'est un temps précis, il y a une ségoula, il faut prier maintenant. À 13h, il faut maintenant des trucs. 15h40, tout le monde prie. Comme ça on est tous ensemble. C'est bien. Mais Hachem il n'a pas besoin de ça quelque part. Maintenant on fait un minyan, on est 10. Maintenant, on fait une prière, Hachem il écoute nos prières. C'est Tzibour. Un Tzibour, il est tout le temps écouté, il est tout le temps agréé. Donc il n'y a pas besoin de dire à telle heure, c'est une ségoula dans le ciel, on nous écoute. Pourquoi avant ça et après ça, Hachem ne nous écoute pas? À tous les moments, Hachem nous écoute. Surtout si on est en Betzibour. Et c'est ça le Sofet votes de Vaïkas Yaakov Mishenato Vayomer. C'est ça le lien du Tzibour. Achen Yesh Hachem. Le Tzibour, Achen Yesh Hachem Bamakom Azeh. Effectivement, il y a Dieu dans cet endroit-là, si on est Betzibour. Tout le temps, il y a Dieu dans cet endroit-là, si on est Betzibour. Tu vois comment le Passouk, il s'adapte avec le lien du Tzibour.